Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis, chacune et chacun d'entre nous, de rehausser de sa présence à cette cérémonie. Donc prions encore pour qu'il nous prête vie pour assister à des cérémonies de ce genre. Je voudrais ensuite, du haut de cette tribune, féliciter notre équipe nationale qui nous a valu une satisfaction totale pour sa triple qualification en Coupe d'Afrique, la deuxième consécutive. Et nous osons espérer en priant que cette année-ci soit le sacre et la consécration. Amin. Je ne vais pas m'appesantir sur Tcherno, qu'on appelle sous le sobriquet Van der Sar. Tout juste pour vous donner une anecdote. Tcherno, je peux dire que je fais partie des gens qui ont fait de lui un gardien de but. Parce que Tcherno, il était mon élève à l'école Brière de Lille, école Brière de Lille, actuelle école président Abdou Diouf, en classe de CM2. Et comme j'étais aussi le responsable de l'UASU, il s'est trouvé un jour, on devait rencontrer une équipe de football au stade Abdoulaye Diagne. Après avoir fait le classement, j'ai constaté que nous n'avions pas de gardien de but. Et comme le stade, les camps sont assez grands pour les enfants, c'est des enfants, c'est des benjamins. Alors j'ai vu Tcherno avec sa taille longiligne et je lui ai dit d'autorité d'être gardien de but et d'être dans les camps. Et c'est là-bas où a démarré sa carrière comme gardien de but. Ensuite, j'ai été son dirigeant avec le président de l'UGB ici, présent à mes côtés, Wahab Sissé. Son dirigeant, son président à l'ASC Mango. Avec lui, on a joué la finale départementale. C'est ensuite qu'il est entré à la Linguère dans les différentes catégories. Après la Linguère, il est allé au Djaraf. Après le Djaraf, donc en équipe nationale, et il s'est expatrié pour devenir professionnel. Donc un brillant parcours. Donc je lui dois une fière chandelle. Parce qu'il m'a contacté vraiment pour que je me mette dans cet encadrement. Pour l'académie qu'il veut créer, donc étant l'initiateur, donc nous lui souhaitons vraiment bon vent, à moins que tout le monde s'y mette. Maintenant, pour parler de ce qui nous amène ici, la création de Unifoot Academy. Donc Unifoot, c'est une académie de football qui propose aux enfants de 9 à 14 ans, donc catégorie Benjamin et minime, un espace unique pour un apprentissage ludique de football, sport-études. La formation est assurée par des entraîneurs spécialisés. Les bases enseignées aux pensionnaires correspondent aux aspirations de notre club en termes de philosophie de jeu, donc maîtrise technique, fluidité dans le jeu, grâce à une grande mobilité autour du porteur du ballon, spontanéité, fair play, etc. Les options fortes se retrouvent dans les catégories. L'académie est une passerelle vers le foot professionnel. Donc l'académie viendra en aide aux élèves en termes de fournitures scolaires et en soins médicaux. Les pensionnaires élèves, donc qui seront suivis dans leurs études, présenteront leur relevé de notes ou fiche d'évaluation de leur école à la fin de chaque mois. Donc l'académie se veut une structure sport-études. Donc les pensionnaires non élèves seront aussi encadrés. Donc pour les engagements, faire du terrain de football un lieu d'éveil et d'éducation ouvert à tous les enfants sans distinction de race et de religion.
créer les conditions d'un apprentissage de football, mettre en place des moyens humains et matériels de qualité, offrir aux meilleurs joueurs la possibilité d'intégrer les équipes professionnelles et des voyages à l'étranger. Donc voilà d'une manière succincte les objectifs de l'Académie, en attendant maintenant le feedback entre la presse et nous, pour pouvoir maintenant répondre à certaines questions dont vous voulez nous poser.